Namaskar, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Moi, je reviens de l'Inde et j'ai ramené 3 trésors de l'Inde que je veux partager avec vous aujourd'hui. 3 principes pour bien vivre. Le premier principe, ne pas vivre dans le passé. Nous avons pris les leçons du passé, mais on oublie, on lâche prise avec les humiliations que l'on a vécues, les injustices que l'on a vécues, les erreurs que l'on a commises. Et on vit dans le présent et on avance, on va toujours de l'avant, toujours. Ce flot de la vie est un flot de l'avant. Et il est tellement important de sentir que l'on évolue toujours de l'avant. Et lorsqu'on vit dans le passé, on met un frein à ce mouvement. Allez de l'avant, allez de l'avant. Chaque jour, levez-vous comme si c'était le premier jour de votre vie. Vous êtes lavé, vous êtes propre, vous êtes frais et l'horizon est brillant devant vous. Lâcher prise avec le passé. Et un des outils les plus pertinents pour lâcher prise avec ces déboires du passé, c'est le pardon. Intérieurement, on devrait toujours cultiver cette faculté de pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner et continuer d'avancer. Ne pas vivre dans le passé, vivre dans le présent, aller vers un futur glorieux. Deuxième principe, ne pas se comparer aux autres. Nous sommes tous comme des fleurs, uniques aux couleurs, aux senteurs et aux formes uniques. Et ce grand jardin qui est ce monde est composé d'une multitude de fleurs diverses. Et chacune a sa raison d'être. Chacune est venue au monde avec cette senteur, cette couleur, cette forme, pour faire ce qu'elle a à faire, pour être ce qu'elle doit être. Ne vous comparez pas aux autres. Lorsqu'on se compare aux autres, on ne peut plus être soi-même. Et lorsqu'on se compare aux autres, on va développer des complexes. Complexes d'infériorité, que l'autre est plus beau, plus intelligent, meilleur, moi je suis nul, je ne peux rien faire. Et voilà que vos potentiels sont sapés à la racine. Ou alors complexe de supériorité, que c'est moi qui connais, c'est moi qui comprends. Et voilà un autre piège qui s'ouvre devant vous, celui de l'orgueil, celui de l'ego. Troisième principe, ne pas douter. Avoir une foi absolue dans le fait que ce monde est dans un flot de bienveillance, que tout arrive pour le mieux dans le meilleur des mondes, que même ces injustices, même ces souffrances par lesquelles on passe, par lesquelles le monde passe, ont une bonne raison d'être. Et cette raison d'être, quelle est-elle? L'éveil de la conscience, la maturité, la sagesse. Il faut passer par ces déboires pour apprendre, pour réaliser, pour comprendre comment il faut vivre, quel est le but de la vie, pour arriver à voir le bon côté de chaque chose, et le bon côté même de choses qui apparaissent tellement sombres et obscures. Ne pas douter. S'il faut avoir la foi en quelque chose, c'est la foi en cette bienveillance. Non seulement la foi en cette bienveillance fondamentale de ce monde et de cet univers, mais aussi la foi que fondamentalement je suis aimé de manière inconditionnelle. Non seulement je suis aimé de manière inconditionnelle, mais je suis amour. Dans ce monde des mortels, il n'y a pas véritablement d'amour. Tout est conditionnel. Si je me comporte d'une certaine manière, je serai aimé. Si je suis suffisamment beau, peut-être j'aurai de l'amour en retour. Tout est conditionnel. Mais fondamentalement, je suis aimé de façon inconditionnelle. Et c'est par la méditation qu'on peut faire l'expérience de cela. Qu'en moi, il y a l'amour. Et cet amour m'aime. Je suis amour et cet amour m'aime aussi. Quoi qu'il en soit, quoi que je fasse, quelles qu'en soient mes imperfections. Et cultiver par la méditation, par sa pratique spirituelle, ce sentiment que je suis aimé, je suis nourri de l'intérieur. D'accord? Donc, 3 principes fondamentaux. Ne pas vivre dans le passé, ne pas se comparer aux autres et ne pas douter. Merci beaucoup. Namaskar.